Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée, donc bienvenue. J'espère que hier tu as pu apprendre quelque chose dans l'ancrage des pieds, donc Pada Bandha, et ce fameux triangle qu'on vient vraiment ancrer sur le sol pour maintenir l'équilibre. Maintenant, vu qu'on a vu les pieds, on va voir les mains. Donc les mains, c'est Hasta Bandha et c'est toujours le même principe. On va retrouver un triangle sous la main qu'on vient vraiment ancrer sur le sol. Et c'est absolument nécessaire d'en parler parce que déjà, ça vient protéger l'articulation du poignet, ça vient créer de la force dans les muscles des avant-bras et dans les muscles de la main. Et sachant qu'on a beaucoup de postures dans les cours de yoga qui demandent d'avoir les mains au sol, on a forcément besoin de passer par là pour pouvoir après construire la posture vers le haut de manière, on va dire, sécuritaire et bienveillante pour le corps. Donc la première chose, c'est de retrouver le triangle sur la paume de la main. Donc c'est exactement comme le pied. On a d'abord le talon, donc le talon de la main ici. Ensuite, on va avoir la racine de l'index et la racine du petit doigt. Et là, sur la ligne entre la racine de l'index et la ligne la racine du petit doigt, pardon, on a une ligne droite et donc on a les autres bases des doigts. Et donc en fait on va vraiment chercher à planter cette ligne là sur le sol et c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui est le plus difficile et surtout la base de l'index. Souvent chez les débutants on voit dans les cours de yoga en chien tête en bas par exemple ou en planche que ici l'intérieur de la main est complètement décollé et donc on a le poids sur la partie extérieure du poignet et donc ça devient à force très douloureux dans la partie dans le poignet parce que c'est complètement désengagé. Donc là j'utilise pas du tout les muscles de ma main, de mes doigts, de mes avant-bras. Donc pour ça, j'ai vraiment besoin de planter ici la racine de l'index et tout de suite, ça va répartir la force que j'utilise dans toute ma main et dans les muscles des avant-bras. Donc forcément, ça va demander un petit peu plus d'effort et au début, c'est pas très confortable, mais à force, on se rend compte que ça fait beaucoup de bien pour soulager le poignet. Donc je commence par planter ici mon triangle et une fois que j'ai planté mon triangle, peut-être que je peux activer un petit peu mes doigts sur le sol et pour ça c'est comme si j'avais un petit peu des griffes et que je voulais les planter sur le tapis. Comme si je voulais faire un effet de succion et ramener en fait le tapis au centre de la paume de la main. Mais c'est très léger parce que si je le force trop fort, eh bien ça va décoller ici la base des doigts. Donc c'est vraiment une action simultanée, mais je préfère au début focaliser l'attention sur la construction du triangle sur le sol. Et une fois que le triangle sera complètement ancré sur le tapis, ça sera très facile de jouer un petit peu avec les doigts. Maintenant qu'on a compris comment positionner la main sur le sol, donc Hasta Bandha, on va comprendre comment orienter les mains parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc pour la majorité des gens, ce qui convient le plus souvent, c'est d'avoir les index vers l'avant. Et de cette manière, je peux positionner mes mains juste largeur d'épaule. Mais pour certaines personnes qui ont les épaules un petit peu plus fermées ou un petit peu moins souples, on va devoir travailler avec les index un peu plus vers l'extérieur dans la diagonale, donc dans la même direction que les coins avant de mon tapis. De cette manière, j'encourage déjà la rotation externe du bras. Donc la rotation externe, en fait, c'est le triceps qui rentre vers l'intérieur et l'intérieur du coude qui va chercher vers l'avant. Attention chez les personnes qui sont très souples, qui ont un coude en hyperextension, eh bien si on force cette rotation externe, on va venir ici pincer l'articulation et donc ça fait une douleur un petit peu aiguë qui est très inconfortable et forcément pas bonne pour l'articulation. Donc je préfère quand je suis en hyperextension replier un tout petit peu mon coude et quand même continuer cette rotation externe, mais ça on peut différencier les deux, mais c'est assez précis comme sensation. Donc je plie un tout petit peu l'articulation du coude et ensuite je fais ma rotation externe, mais je ne vais pas chercher ici la surextension. Donc on peut travailler ça, en fonction de votre corps vous allez sentir les différentes sensations. Moi je n'ai jamais vu personnellement aucune personne à qui ça a bénéficié d'avoir les doigts vers l'intérieur parce que là on vient en rotation interne, donc au niveau des épaules c'est pas terrible. Donc on va plutôt chercher les index vers l'avant ou alors les index un petit peu ouverts vers l'extérieur. Attention à pas avoir les mains trop larges ou trop serrées. De toute manière on vient se placer par exemple dans la salutation. Dès qu'on marche dans la planche, on va bien ancrer les mains sous les épaules, voilà, pour qu'il y ait un placement articulaire bien positionné. Et ensuite, entre la planche, le chaturanga, le chien tête en haut et le chien tête en bas, normalement les mains ne bougent pas. Donc quand on arrive en chien tête en bas, eh bien, les mains sont normalement alignées avec les épaules. Ou alors un petit peu plus large si la personne a les épaules justement moins souples. Et donc ça, on peut vraiment le voir dans le chien tête en bas.
Si je me place et avec mes index vers l'avant et je sens que mes coudes en fait ils sont complètement partis vers l'extérieur de cette manière, eh bien je vais avoir besoin d'ouvrir un peu les doigts vers l'extérieur de manière à faire ma rotation externe et à retendre les bras. Donc là, toujours la rotation externe, hein, le triceps vers l'intérieur. Et là je vais continuer d'activer Hasta Bandha. C'est un petit peu plus difficile quand on est dans le chien tête en bas que dans la planche, parce que dans la planche j'ai le poids beaucoup plus vers l'avant, donc ça va écraser plus ma paume de la main. En chien tête en bas, souvent les élèves commencent à relâcher ici la racine de l'index et du coup à soulever la paume de la main au lieu de la garder ancrée. Donc c'est très important de penser à ça dans le chien tête en bas. Une fois que je suis du coup bien installée ici, je vais repousser le sol et en même temps je vais effectuer ma rotation externe. Donc en même temps je vais avoir le triceps qui va rentrer vers l'intérieur et je fais toujours attention à éviter la surextension comme ça du coude. Je vais plutôt garder une microflexion dans le coude et ensuite engager la rotation externe. Voilà pour ce qui est du placement des mains sur le sol. Donc on peut jouer en bougeant un petit peu et en voyant ce qui est plus confortable pour nous et ce qui nous demande plus de travail, d'activation dans les avant-bras, parce que c'est vraiment ça qu'on recherche. D'ailleurs, on peut faire un petit travail de renforcement des poignets qui servira beaucoup pour Hasta Bandha. Alors, on peut venir se placer à quatre pattes ici, les épaules juste au-dessus des poignets. Et sans pousser les fesses vers l'arrière, je vais rester vers l'avant. Je vais pouvoir décoller la paume de la main et mon pouce. Donc, je garde en fait la racine des doigts sur le sol, la base des doigts sur le sol. Hein. Je ne décolle pas la base, hein. Je garde la base ici et je monte le plus haut possible. Donc là, ça va étirer un petit peu mes doigts. Et tout doucement, je redescends en 3 temps. 1, 2, 3, je me pose tout doucement sur le tapis et je remonte 1, 2, 3, j'arrive en haut, j'expire, je descends 1, 2 et 3, je suis posée sur le sol. Et ça, c'est un très bon exercice pour travailler justement les muscles de l'avant-bras. Si c'est ok et c'est assez facile, on peut reculer un petit peu les genoux. Et plus je vais reculer les genoux et me mettre en fait dans une position de pompe, plus ça va être difficile de décoller les deux en même temps. Mais j'évite comme ça d'alterner parce que finalement, on n'a pas de poids sur les mains. Donc, on préfère faire les deux en même temps et décoller 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3 en bas. Et vous faites peut-être 3 séries de 10. Les avant-bras vont un petit peu chauffer et ça va permettre de préparer la pratique à consommer sans modération juste avant de démarrer les salutations au soleil. On se retrouve demain pour une 3e vidéo, la journée 3. J'espère que tu auras le temps de planifier ça dans ton agenda et d'être là avec moi. Bonne journée et à demain. Namasté.